Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette guidance du mois d'octobre. Merci d'être là, présente, pardon, pour ces guidances. Merci également pour ta fidélité et tes retours, pour ta confiance également. N'oublie pas d'aller voir également ton ascendant, les tirages pour ton ascendant, pour ton signe lunaire et ton Vénus pour l'amour. N'oublie pas de prendre ce qui fait écho et ce qui résonne avec toi. Le dernier signe, c'est Ami Sagittaire. Bienvenue à toi pour cette guidance. J'accueille la chance à bras ouverts. Telle est ta devise. Alors prépare-toi les bras grands ouverts pour accueillir la chance durant ce mois d'octobre. On va voir justement ce que tu vas attirer à toi, ce que tu vas accueillir durant ce mois d'octobre au quotidien. Qu'est-ce qui va te suivre un petit peu tout au long de ton quotidien du mois d'octobre. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences de ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier, la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Waouh! Là, il va y avoir des pièces qui vont venir s'ajouter à ton puzzle dans des compréhensions, dans des choses, dans des situations de ta vie. C'est juste trop bien. Waouh! Alors, on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Pour ton tarot, pour ton tirage, excuse. Alors, ton tirage du mois d'octobre, ami Sagittaire, octobre. On te parle ici d'instabilité par rapport au travail, par rapport à du remue-ménage, par rapport à des choses qui sont en train de se passer dans ta vie, qui te créent de l'instabilité. Là, on a deux cartes. Ouais, il y a une femme là qui est dans la culpabilité, qui culpabilise par rapport à un cadeau de la vie. Est-ce que tu n'oses pas te faire des cadeaux dans la vie ou est-ce qu'il y a un cadeau de la vie puis du coup tu culpabilises vis-à-vis des autres? Ah, fatalité. Hein. Est-ce que peut-être tu attends un cadeau et puis tu te culpabilises parce que ça n'arrive pas, il y a de l'instabilité, peut-être ça stagne, il y a quelque chose de fatalité, là, il y a quelque chose qui part en fumée par rapport à de la jalousie. Ouais. Pourtant, hein, ça va aller après vers la fécondité. Des fois, c'est en se plantant qu'on fait pousser. Hein. Il y a un peu d'enfermement ici, attention, alors peut-être qu'il est nécessaire, mais sinon, attention à ne pas s'enfermer dans des pensées négatives. Ouais. Il y a besoin de te protéger du bouclier. Là, il y a peut-être des gens qui ont essayé de t'attaquer, ouais, par de la médisance, par des commérages, par de la parole, hein, très certainement, peut-être de la jalousie même. On va voir maintenant avec le Leicester Tarot ce qu'on a comme complément pour toi pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on va avoir à nous dire pour toi en ce mois d'octobre? Allez, c'est parti. Alors ici, qu'est-ce qu'on a par rapport à l'instabilité? Oui, il y a encore la difficulté à être dans des énergies de roi d'empereur ici, hein, de planifier, de savoir où placer ses pions, comment organiser la suite, etc., etc. Il y a encore un peu d'instabilité par rapport à ça. Et puis, il y a une notion de sortir du côté de victime, là, de sortir de la tristesse, de l'enfermement. Pour sortir d'une période un petit peu instable, justement, où il fallait prendre de nouvelles connaissances. Ici, par rapport à cette femme et cette culpabilité, ces accusations peut-être qu'il y a eu hein, ici, d'avoir été montré du doigt, il y a besoin de réparer les blessures. Et parce qu'il y a un manque d'équilibre entre le donner et le recevoir, hein, ici. Hein. Pas être toujours celle qui donne et puis celle qui reçoit jamais. Hein. Mais après, tu te culpabilises d'avoir donné puis d'avoir été généreux. Il y a une question là d'être dans la reine d'épée, hein, de ne pas hésiter à couper, à trancher,
à mettre fin à ce qui est de l'ordre de la fatalité, là, de toute façon. Hein. Après, il y aura de la rapidité. Les choses, elles vont se mettre en mouvement rapidement. Il y a peut-être encore un petit peu de la dualité, là. Comment investir, quoi, comment. Hein. Puis, il y a de la tentation. Hein. On ne sait pas trop. On est tenté. Puis après, on ne sait pas. Attention aussi aux contrats, aux manipulations ici. Hein. Il y a une question de la reine de bâton, hein, de reprendre son pouvoir d'action ici. Ouais. Toujours avec le roi d'épée, hein. Il y a beaucoup de mental ici. Hein. Il y a besoin de couper avec certaines choses encore. Hein. Avec des pensées, avec des choses. Hein, parce qu'il y a du mal à s'éloigner. Il y a du mal à faire le calme, à faire la paix ici. Hein. Et en d'autres decks, ouais. Pourtant, il pourrait y avoir un beau happy end ici. On va voir maintenant avec l'oracle des regards. Ce qu'on va nous dire d'autre pour toi pour ce mois d'octobre. Ok, c'est parti. Ami Sagittaire, ici on te parle de pauvreté, de restriction. Hein. Ça crée de l'instabilité, on te dit hein, de rester serein et équilibré par rapport à ça. Hein. Ok, ici, ouais. Ouais, il y a des choses qui bloquent, hein, qui sont mises en échec encore par rapport au donner, au recevoir, par rapport à de la culpabilité. S'il y a la fatalité, il y a le besoin de couper avec le malheur. Il faut arrêter d'être maintenant, il faut couper avec le malheur et la souffrance. Ici, avec l'échec, la restriction et la pauvreté, il y a besoin de couper avec tout ça. Ouais, ce qui est de la perversité et de l'hypocrisie ici, hein, avec le diable, avec ces dualités, là, avec ce qu'on te propose. Tu sens qu'il y a peut-être un loup, un renard, un vice caché. Hein. Ouais, ici avec le bouclier, le besoin de couper, le besoin d'évasion ici, hein, et profite des loisirs, de repos, de choses comme ça pour pouvoir apaiser aussi ton esprit et puis sortir. Hein. Puis aller avoir peut-être des amis pour trouver du conseil à quelque part, puis pas rester tout seul à vivre cette situation un peu compliquée là. Hein. Alors, on va voir maintenant, ou peut-être quelqu'un qui pourrait t'aider à mieux mettre en place des plans stratégiques pour ton avenir, ton futur. À toi de voir comment ça te parle. Maintenant, on va voir au niveau sentimental ce qu'on a d'autre à nous dire pour toi. On va commencer avec le chakra du cœur d'Isabelle Cerf. Ici, avec la partie complémentaire qu'elle avait fait également, elle avait fait une extension de jeu. Donc, tout est là pour avoir un maximum de messages, des messages précis, s'il vous plaît. C'est parti. Les messages. Il y a trop. Quel message ici pour les amis Sagittaires? Ah ben, elle est revenue. Le manque de douceur ici, ça manque de douceur dans ta vie. Et pourtant, tu reçois des signes. Un manque de douceur, c'est chakra de la gorge. Hein. T'exprimer avec plus d'empathie vis-à-vis de toi-même, être plus doux dans tes paroles vis-à-vis de toi. Et puis d'exprimer aussi ce que tu penses et ce que tu ressens sans peur ni crainte. Ici, avec l'oracle Les anges de l'amour de Dorine Virtue, on va prendre également un message ici pour compléter ton tirage. Alors, quel est le message pour toi ici? On te parle d'amour non réciproque. Voilà pourquoi il y a un manque de douceur et puis on te parle d'un flirt. Offrez votre énergie légère aux autres. Et là, on te dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On va voir maintenant avec les relations flammes jumelles et karmiques, également d'Isabelle Cerf. Ce qu'on a à te dire en complément pour ton tirage.
On a une carte ici, relation sur le long terme ici, hein. Promesse karmique bloquante, hein. C'est peut-être, t'as peut-être un lien karmique ici qu'il faut peut-être encore couper. Annuler des contrats d'âme là pour pouvoir aller vers une relation sur le long terme, hein. À commencer par la relation que tu as avec toi-même. Alors ici avec le grand oracle de l'amour, on va voir ce qu'on va nous dire d'autre. Ok, c'est parti. Si les cartes veulent bien rester dans mes mains. Ok, on y va. Alors, quels sont les messages pour toi? On te parle ici de libération. On avait vu hein, que tu avais aussi besoin de te libérer. Là, il y a besoin de se libérer des relations hein, parce que ben, le boulet, là, ça te met des stops. Hein, c'est pour ça, hein, ça te bloque, ça te stoppe. Il y a besoin d'amour et de promesses ici. Hein. Toi, tu as besoin de promesses en amour. Tu as besoin de savoir où tu mets les pieds pour prendre un nouveau départ ici. Ouais, il y a bien besoin de sincérité dans la communication, de pouvoir être assez sincère pour laisser tomber les masques. Pour aller vers de la sensualité, pour ne pas mettre en échec la sensualité ici. Ouais, attention à la jalousie, hein, à la convoitise, à la compétition, à la comparaison, à ces choses négatives que tu pourrais te mettre dans la tête. Et on te dit ici d'avoir le cœur sur la main, d'être dans la bonté. Et en dos de deck, on te dit hein, de toujours viser l'équilibre, d'être dans l'équilibre, de ne pas être toi qui donne plus ou un qui donne plus, mais d'être vraiment dans un équilibre par rapport à ça. Alors maintenant, on va voir ici avec le tarot des flammes jumelles. Ce qu'on a d'autre ici en complément pour toi. C'est parti ici. On te parle d'énergie négative. Hein. Il faut que tu te libères maintenant de ces énergies négatives. Pour aller vers quelque chose de plus communicant, hein, de plus attirant, pour aller vers un couple sacré. Si tu penses négativement, tu vas t'attirer des choses négatives en vase communicant. Donc c'est important maintenant de penser que tu es digne d'être aimé et digne de pouvoir être heureux, heureuse. On te parle de l'instant présent, hein, d'être bien connecté à l'instant présent. On te parle ici de communication. Hein, il y a besoin de communiquer ici. Hein. Ici, on te parle de changement. Ça va t'amener du changement. Il y a comme une vague là qui va venir ici. Et en dos de deck, on te parle d'éveil spirituel. Hein. Donc tout ça, ça va s'aligner. Ça va aussi t'amener à un éveil spirituel. Hein. Ce qu'on peut voir aussi quand on commence à avoir des synchronicités, c'est qu'on va vers un éveil spirituel. On va voir maintenant avec les âmes amoureuses. Ici, on te dit besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie pour y voir clair, pour prendre des décisions. Et on va voir maintenant avec le petit oracle de l'âme sœur, si on a encore on va prendre encore un petit message pour toi. Tes pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. C'est ce que je viens de te dire, la boucle est bouclée. Voilà, travaille tes pensées positives, amis Sagittaire, on vit qu'une fois. Le mois d'octobre de cette année, il va passer qu'une seule fois. Alors, saisis bien les opportunités en mettant en place les choses de manière le plus positive possible pour attirer à toi le meilleur que tu souhaites. Et d'ici là, je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.